Appel à l'adoration. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut, allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Amen. Oui, Dieu Tout-Puissant, gloire à ton Saint-Nom. À cet instant, ton Église, inclinée devant ta face, te reconnaît comme leur seul Seigneur et seul Sauveur. Veuille rester avec nous. Veuille bénir ton peuple et tes enfants, quand nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous adresse à vous, amis qui m'écoutez, la bienvenue. Ô Jésus-Christ, notre Sauveur, qui nous apporte paix et joie. Laissons là les soucis de cette terre. Disons Hosanna, oui, donnons gloire à Dieu. Élevez-vous, porte de la cité, qu'ici même éclate votre joie. Si nous marchons ensemble, mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. À travers ce monde troublé, aimons-nous sans oublier qu'il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Bon sabbat à tous et que l'Éternel vous bénisse. Amen. Vous avez choisi d'être ici avec nous en ce matin. Que le nom de l'Éternel soit loué. Vous avez répondu à une sainte convocation de la part de notre Dieu. Puissions-nous le laisser nous instruire et nous guider. Nous avons avec nous ceux qui nous suivent par le net et nous les saluons aussi. Et nous sommes contents qu'ils soient là avec nous. Mais nous avons dans notre Église ceux qui ne peuvent pas être là avec nous aussi, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont d'autres petits problèmes. Nous pensons spécialement à Hortense, qui est de bon courage et qui vous demande, qui vous transmet toutes salutations. Elle est hospitalisée à l'hôpital de Saint-Joseph. Alors, si vous pouvez la visiter, elle sera bien heureuse. Vous connaissez Hortense, elle aime les visites. Donc, faites des plans pour aller la visiter. Continuez à prier pour elle. Le Seigneur aussi continue à la bénir. Et elle revient de loin, mais le Seigneur a su la ramener. Amen. Continuez à prier pour elle. Et que le Seigneur continue à prier aussi pour tous nos malades qui espèrent aussi en Dieu et qui continuent à espérer en Dieu. Continuons nous-mêmes ici à espérer à notre Dieu, à lui faire confiance en toutes circonstances. Et bienvenue à nos amis qui sont avec nous ce matin, ceux qui sont avec nous depuis l'école du sabbat. Que le Seigneur continue à les bénir et que vous puissiez savoir qu'ici, dans la maison de notre Père, dans la maison de Dieu, vous êtes aussi chez vous.
bienvenue à chacun. Et que Dieu vous accorde sa paix, son amour, que nous puissions ensemble cheminer sur la route de l'éternité jusqu'au retour de Jésus. Ce matin, nous allons avoir une étude biblique. Nous allons étudier ou réétudier, découvrir ou redécouvrir, je devrais dire plus redécouvrir, Colossiens 3. Colossiens 3, les 4 premiers versets. Et ensuite, on va approfondir un autre jour, si on a le temps, les autres versets. Mais prions ensemble. Merci notre Père, notre Dieu, de ce que tu nous aimes. Merci pour ta parole qui nous révèle que tu veux ce qu'il y a de meilleur pour tes enfants. Veuille-tu quand même nous instruire et permettre que les instructions que nous recevons, nous puissions les mettre en pratique dans notre vie. Que ces instructions puissent transformer notre vie pour que nous puissions, Éternel, notre Dieu, aller de l'avant pour ta cause et pour ta gloire. Viens vivre en nous, avec nous, par nous. Donne-nous ton Esprit Saint, afin que ton message puisse être compris en cet instant. Nous te prions au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Le verset 4, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Voilà le verset, ces 4 premiers versets. Alors, comme d'habitude, nous commençons à être un petit peu habitués avec les épîtres de l'apôtre Paul. Lorsque l'apôtre Paul a fait une grande démonstration théologique, eh bien, il passe à la pratique. Les versets 1 et 2, c'était essentiellement un enseignement doctrinal. Et le chapitre 3, le chapitre 1 et 2, enseignement doctrinal. Et il passe ici, dans Colossiens 3, maintenant que vous avez appris ceci dans Colossiens 1 et 2, que je vous demande de lire à la maison, il arrive, il dit, maintenant que vous savez tout cela, en effet, puisque, c'est comme ça qu'il faut traduire le « si » que nous avons. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ. En effet, puisque vous êtes ressuscités en Jésus-Christ, c'est un si conditionnel. Si vous avez compris ce qui s'est passé, vous avez vu ce que Dieu a fait pour vous, eh bien vous êtes ressuscités avec le Christ. Et si vous êtes ressuscités avec le Christ, eh bien il y a automatiquement une démarche à avoir. Alors, puisque vous êtes ressuscités avec Christ, c'est-à-dire, pour lui, il parle ainsi d'un fait. C'est vrai, c'est un fait, c'est une réalité, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Vous êtes ressuscité avec Christ. C'est une affirmation. Et nous devons le comprendre aussi pour chacun d'entre nous. Par la foi, ici, nous sommes identifiés à Jésus-Christ. Alors, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les premiers, le royaume de Dieu. Ressuscité avec Christ, qu'est-ce que cela signifie? Ressuscité avec Christ. C'est encore un mot-clé de ce verset. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, donc il parle du principe que vous êtes ressuscité. À quel moment que nous ressuscitons avec Christ? À quel moment? Vous êtes convaincus de cela? C'est lors du baptême que nous ressuscitons avec Christ. Ressusciter avec Christ spirituellement, pas encore physiquement, mais cela ne saurait tarder. Quand il reviendra, il va nous ressusciter, ou bien, si nous sommes encore vivants, nous serons ajoutés avec les morts qui ont été ressuscités. Donc, par le
baptême, nous entrons, nous commençons une vie entièrement nouvelle. Entièrement nouvelle, nous vivons avec d'autres principes. Ça, c'est important pour nous. Avec d'autres principes, et nous sommes dans une autre sphère. Nous avons besoin de comprendre que lorsque nous avons rencontré Christ, lors de notre conversion, nous avons décidé de marcher avec lui en nouveauté de vie à chaque instant. Et ça, c'est important, parce que nous entrons dans le royaume de Dieu. Voilà ce que signifie pour nous être ressuscité avec Christ. Donc, c'est important. Nous habitons encore dans le monde, nous sommes sur la terre, mais nous ne faisons pas partie du monde. Jésus le disait aussi, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Donc cela pour nous doit occasionner quelque chose de spécial, de particulier, si nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Nous devons vivre déjà la qualité de vie que nous aurons au retour de Jésus. Dieu n'attend pas moins de nous. Est-ce que nous réfléchissons à cela? Que nous avons besoin de vivre comme Jésus parce que nous sommes ressuscités, nous sommes morts à ce que nous étions, morts au péché, nous nous sommes rapprochés de Dieu, ainsi nous vivons en nouveauté de vie avec lui. Et le verset continue, nous sommes assis à la droite de Dieu. Est-ce que vous savez que vous êtes assis à la droite de Dieu? Est-ce que vous avez conscience de cela? Comment pouvons-nous aujourd'hui être assis à la droite de Dieu? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Bon, Jésus n'est pas sur la terre. Est-ce que Jésus n'est pas sur la terre? Jésus, il est où? Mais Jésus, il est au ciel, mais il est où encore? Jésus est en nous. Jésus est dans notre cœur. Jésus habite en nous. Parce que Jésus habite en nous, et dans le verset 3 et 4, on va avancer sur cette pensée-là. Parce que Jésus habite en nous, eh bien, nous sommes ici. Nous représentons ici Jésus pour ceux qui nous voient vivre. Est-ce que nous pensons que nous sommes cette carte de visite de Jésus-Christ? Ce que nous sommes. Alors, Jésus est assis à la droite du Père, et qu'est-ce qu'il fait pour nous? Il est en vacances? Il intercède. Jésus intercède, il est notre avocat, il plaide notre cause, il prend notre défense, il prie pour nous. Et quand Jésus fait tout cela pour nous, nous sommes avec lui. Parce qu'il nous porte, tout comme il veut habiter dans notre vie, pour qu'il veut vivre en nous, pour que chaque fois que nous avons à nous déplacer, eh bien, on voit Christ en moi. Et de la même façon, au ciel, Jésus me présente, Jésus nous présente à chaque instant, Jésus nous présente à notre Père Céleste qui nous aime. C'est pas merveilleux cela? Et Jésus, eh bien, il nous représente, il nous justifie, il nous pardonne, il nous présente à son Père. Est-ce que nous représentons Jésus de la même façon qu'il nous représente au ciel à son Père? Est-ce que nous le représentons de la même façon aux hommes qui nous voient vivre? C'est notre responsabilité. J'ai envie de dire que Jésus fait son travail bien là-haut. Est-ce que nous, sur la terre, nous faisons notre job aussi bien? Non? Eh bien, on doit réfléchir à cela. Réfléchir à une chose. Si nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ, notre identité est désormais céleste. Ça, c'est important. Nous ne devons plus, comme nous savons cela, nous avons une façon de nous comporter en tant qu'enfants de Dieu.
en tant qu'élu de Dieu. Alors pour cela, dans le verset 1, Dieu nous demande de faire deux choses. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il nous demande de chercher les choses d'en haut. Ensuite, cherchez ensuite, au verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensez aux choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Qu'est-ce que cela veut dire? Chercher, penser, rechercher, désirer, aspirer, viser. Ce sont des verbes synonymes qui nous conduisent à tout cela. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Rechercher les choses d'en haut, à savoir les biens célestes. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Comment cela doit se traduire dans notre vie de chaque jour? Alors, comment ça se traduit dans notre vie de chaque jour? Alors, comment ça se traduit? Par notre comportement, notre façon de vivre. On dit ici dans 1 Jean 2, versets 16 à 17. Nous allons répondre à cette question. Lisons 1 Jean 2, 16 à 17. Nous devons nous débarrasser des choses futiles et passagères qui ne glorifient pas notre Dieu. Qu'est-ce que nous lisons dans? Car tout ce qui est, on peut lire, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, ensuite, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Toutes ces choses qui nous tiennent à terre, sur la terre, loin de Dieu par conséquence, eh bien, doit nous amener à réfléchir et à dire, Seigneur, viens prendre la première place dans ma vie. Viens demeurer dans ma vie. Dieu veut demeurer dans notre vie. Est-ce que nous avons cette prière, demeurer dans notre vie, doit être la nôtre à chaque instant. Pensez, affectionnez-vous. Pensez, ça c'est important, attachez-vous, affectionnez-vous, préoccupez-vous. Qu'est-ce que cela signifie pour nous en réalité? Les choses terrestres, qui sont peut-être bonnes, hein? Le travail, c'est quelque chose de positif. Les loisirs, les plaisirs, la connaissance que nous pouvons acquérir par ailleurs. C'est pas important tout cela? Mais est-ce que cela n'occupe pas trop notre vie au point où nous oublions de rechercher la présence de Dieu dans notre vie? Si nous pensons tout le temps aux choses terrestres, eh bien, nous sommes accrochés à ces choses terrestres. Même si elles sont importantes. Acquérir un diplôme, c'est important. Trouver un travail, surtout aujourd'hui avec le chômage, c'est important. Mais qu'est-ce qui est plus important pour moi? Ma relation avec mon Dieu, ou le travail, ou le diplôme? Ça, c'est important. Qu'est-ce qui est plus important pour moi? Ma voiture? Ce que j'ai? Les biens que je peux acquérir? Ou ma relation avec mon Dieu? Qu'est-ce qui est plus important pour moi? Mon épouse? Mes enfants? Qu'est-ce qui occupe la première place dans votre vie? Ce sont des choses qui sont bien. Vous savez, ceci m'a toujours effrayé. Personnellement, je prie pour cela. Je dis, Seigneur, aide-moi à ne pas aimer mes enfants plus que je ne t'aime toi. Parce qu'il m'est arrivé un moment où mes enfants étaient devenus mon tout et mon absolu. Et je dis, Seigneur, il faut que je t'accorde la place qui te revient à toi. Dieu d'abord, ensuite ma famille. Et croyez-moi, mes amis, ça a été un combat
si aujourd'hui je peux en parler, j'aime mes enfants. Et Dieu sait que je les aime. Mais l'amour que j'ai pour mes enfants ne doit pas être au-dessus de l'amour que j'ai pour Dieu. Et c'est ce qui doit nous permettre de tout remettre entre ses mains. Et c'est la solution. Quand on ne sait pas quelle place accorder à ce que nous avons, à nos enfants, etc., dit Seigneur, je te les remets entre tes mains. C'est plus ton affaire que mon affaire. Et comme on sait que Dieu va gérer ses enfants parce qu'il les aime autant que nous, il ne faut pas croire, plus que nous-mêmes, eh bien on peut s'appuyer sur lui. Seigneur, je te laisse faire ton job. Je te laisse faire ta part. Le reste, eh bien, aide-moi à faire ma part, à me concentrer sur toi, à me reposer sur toi, parce que c'est important. Eh bien, tout cela est dans notre vie de chaque jour, nous devons réfléchir à cela. Dans le travail est important, mais ce que nous devons demander au Seigneur, dans le travail que tu me donnes, je dois te représenter. Je dois être à la hauteur de la mission que tu me confies dans le travail que tu me donnes. Et ça, c'est important pour nous. Comprendre que le travail, c'est parce que je lui ai dit qu'il est au-dessus, il est placé en dessous, c'est vrai. Mais Dieu m'a placé dans ce travail, pour que je puisse accomplir une mission pour lui dans ce travail. Donc, apprenons à remettre tout à notre Dieu en étant le meilleur employé, le meilleur patron, en faisant ce que Christ aurait fait à notre place. N'oublions pas que Jésus vit en moi. Et nous devons nous efforcer à faire ce que Christ aurait fait à notre place. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est là que Dieu nous attend. Comment allons-nous répondre à un patron qui nous agace? Il n'y en a pas beaucoup en Martinique. Comment allons-nous réagir en tant qu'employeur à un employé qui ne fait pas son travail correctement? Comment allons-nous réagir? Qu'est-ce que nous allons lui dire? Est-ce que nous allons l'écraser en oubliant qu'il est aussi une créature de Dieu, qu'il est aussi un enfant de Dieu? Est-ce que nous comprenons que tout ce que nous faisons, eh bien, c'est pour rendre gloire à notre Dieu? Et lorsque nous allons agir comme cela, nous allons apprendre à affectionner les choses d'en haut. Mais comment pouvons-nous affectionner les choses d'en haut? Eh bien, Dieu nous donne la recette. C'est essentiellement par la méditation de la parole de Dieu et par la prière. Essentiellement par la méditation de la parole de Dieu et par la prière. Nous avons besoin de passer du temps avec notre Dieu. Nous avons besoin de mettre à côté tout ce qui est accessoire, tout ce qui est chronophage, l'ordinateur, Internet, la télévision, j'en passe des meilleurs. Tout ce qui peut nous éloigner de notre Dieu pour consacrer davantage de temps à notre Dieu par l'étude de sa parole et par la prière. Pour nous former à cela, ça c'est important. Pourquoi on va faire tout cela? Le verset 3 nous le dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Nous sommes morts au péché. Nous sommes morts au monde. Nous avons vu que cela s'est produit quand Christ est mort sur la croix. Et nous sommes avec Jésus, nous sommes morts aussi. Parce que nous avons accepté de vivre avec lui. Et nous sommes à ce moment-là, ça c'est la théorie,
mais nous devons trouver un moyen de mettre en application. Nous sommes libérés de l'emprise du péché sur notre vie. Parce que nous sommes morts à nous-mêmes. Un mort, ça ne réagit pas face aux tentations, face aux sollicitations de la chair. C'est pourquoi je vous dis que c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein? Attention, la tentation n'est pas un péché. Tous les chrétiens sont tentés chaque jour. Satan essaie de faire tomber Jésus. Ce n'est pas nous qui ne va pas essayer. Hein? Mais l'essentiel pour nous, c'est d'avoir les yeux fixés sur notre Dieu pour résister à l'attaque de l'ennemi. Martin Luther disait, tu ne peux pas empêcher les corbeaux de tourner autour de ta tête, mais tu peux les empêcher de s'y poser et d'y faire leur niche. Donc les problèmes seront là, les difficultés seront là, les tentations seront là. Ils vont voler, mais on pourra toujours dire, eh bien non, pas chez moi. Pas chez moi. Parce qu'en Jésus-Christ, je peux être plus que vainqueur. Parce qu'avec Dieu, nous voulons aller plus loin. La mort en soi, la mort n'est pas une fin en soi, mais parce qu'avec Jésus-Christ, nous sommes ressuscités. Si Christ était resté dans le tombeau, eh bien nous aurions été perdus aujourd'hui. D'ailleurs, nous n'aurions pas été là. Mais parce que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, eh bien nous aussi, nous pouvons entrer dans les parvis de notre Dieu avec lui. Notre vie est cachée. Cela veut dire que nous avons la citoyenneté céleste. Nous sommes enfants de Dieu. Notre filiation est divine. Est-ce que nous comprenons cela à sa juste valeur? Pour que nous puissions vivre à la hauteur de la vie que Dieu attend de nous, il nous faut prendre un peu d'altitude. Il nous faut arrêter de nous arrêter au ras des pâquerettes. Il nous faut nous séparer de tout ce qui nous éloigne de Dieu, les difficultés, les problèmes et tout ce que nous pouvons ajouter, les plaisirs, mais voir en tout cela un tremplin pour rencontrer notre Dieu. Et le monde sur lequel nous avons besoin, le monde dans lequel nous vivons, eh bien, a besoin de nous voir vivre cette qualité de vie. Ça, c'est important. Le monde dans lequel nous sommes a besoin de nous voir vivre ce que nous prêchons. Il faut avouer des fois que nous leur donnons une piètre idée de Jésus-Christ. Donc faisons attention à tout cela. Parce qu'autrement, comment ils pourront connaître Jésus-Christ si nous ne présentons pas Jésus-Christ? Pas seulement par le message qui est important, mais par notre vie de chaque jour. Si nous sommes cachés en Jésus, eh bien, notre vie, Jésus doit vivre en nous sa vie. Ce n'est pas évident chaque jour, mais avec l'aide du Saint-Esprit, soyez sûrs de cela, nous pourrons remporter la plus complète victoire. Être caché en Jésus-Christ signifie que nous sommes protégés aussi, que nous sommes préservés, que nous sommes en sécurité et que nous n'avons rien à craindre. Ça, c'est important. Est-ce que nous avons compris cela? Que être en Jésus-Christ signifie que nous sommes protégés par lui, nous sommes préservés. Il est notre refuge, notre forteresse. Nous sommes en sécurité avec lui. Ça ne vous réjouit pas, cela? De savoir que nous sommes protégés, préservés, cachés en Jésus-Christ. Et que Christ est notre vie. Christ n'est pas seulement notre Sauveur, Christ n'est pas seulement notre Seigneur, il est plus que cela. Christ est notre vie.
Et où c'est important, c'est que ce qu'il nous demande de faire, il se charge de l'accomplir pour nous. Vous n'êtes pas content de savoir ça? C'est une nouvelle que nous savons déjà, mais que nous avons tellement banalisée. Nous savons déjà cela, que le Saint-Esprit qui habite en nous, vit en nous et vit la vie de Jésus en nous. Donc il est important pour nous d'appeler à chaque instant le Saint-Esprit dans nos vies. Et c'est primordial. Parce que ce qu'il veut faire, la vie chrétienne est par définition la vie de Christ en moi. Et cela ne doit pas être seulement de la théorie, mais cela doit devenir quelque chose de pratique. Cette vie céleste et divine qui se manifeste à travers moi. Je ne vis plus de ma vie, mais je vis de celle de Jésus-Christ. Qui est-ce qui dit ça avant nous? Qui a dit ça avant nous là? L'apôtre, toujours l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il disait? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que nous avons conscience de cela? Est-ce que nous avons compris que ce que nous avons le plus besoin aujourd'hui, c'est de demeurer en Jésus-Christ? C'est que Jésus soit le sceptre, que nous acceptons que le sarment. Sa sève vivifiante circule en moi et je porte beaucoup de fruits. Et je porte beaucoup de fruits parce que, à travers moi, c'est le Saint-Esprit et Jésus-Christ qui portent ces fruits-là. Ça, c'est important pour nous. Frères et sœurs, eh bien, notre espérance est là. Confions-nous entièrement à notre Dieu. Laissons-le nous conduire en toutes circonstances. Relisons ensemble ces versets de Colossiens 3, versets 1 à 4. On va relire ces versets ensemble. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et la vie est cachée avec Christ. Quand Christ, votre vie, notre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Nous avons fait cet exercice-là, essayons de le faire autrement. Essayons de remplacer le vous qui parfois derrière lequel ou le nous derrière lequel nous nous cachons par le je. Si donc, c'est la conjugaison de la grammaire qui est difficile en français. Transposer ceci, c'est la deuxième personne du singulier, mettre ceci en première personne du singulier. C'est les élèves de troisième qui font ça au brevet des collèges. Alors, on y va? Si je suis ressuscité avec Christ, que je cherche les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ensuite, que j'affectionne et non à celle de la terre. Car ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, ma vie, paraîtra, alors je paraîtrai aussi avec lui dans la gloire. Alors de temps en temps, relisons ces 4 versets à la première personne du singulier. Faisons de ces versets notre propriété et demandons à Dieu de réaliser dans notre vie ces versets. Approchons-nous avec foi et ayez la certitude que le Dieu Tout-Puissant qui vous aime et qui veut vous conduire dès aujourd'hui dans l'éternité prendra soin de vous. Et que notre prière soit celle-là, désormais, vivre
pour mon Dieu en toutes circonstances. Amen. Maintenant, nous allons nous lever pour entonner les paroles du numéro 120 de notre hymne et louange. Tenons nos lampes prêtes. Notre Père, notre Dieu, très bientôt, tu viendras nous chercher pour nous introduire dans l'éternité. Mais à cet instant, notre Père, nous voulons que tu puisses nous tenir cachés en Jésus-Christ, afin que nous puissions vivre sa vie, afin qu'il puisse à travers nous vivre sa vie. Éternel, notre Dieu, nous reconnaissons nos manquements, nous reconnaissons nos insuffisances et nous te demandons à cet instant de nous pardonner, de nous recréer à chaque instant en Jésus-Christ, de nous accorder ton Esprit Saint afin que nous puissions nous affectionner à chercher le royaume des cieux, que nous puissions vivre déjà ici ce royaume des cieux. Oui, Éternel, notre Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous donnes, afin que ces paroles que nous avons entendues, que nous avons prononcées, ne soient pas des paroles vaines, mais que nous puissions vivre la réalité de ton royaume aujourd'hui, maintenant et pour l'éternité. Transforme nos familles,
Transforme ton Église, Éternel notre Dieu, et apprends-nous chaque jour à te regarder, à te contempler, afin que nous puissions être changés à l'image de Jésus-Christ chaque jour. Oui, Éternel notre Dieu, tu veux faire tout cela pour nous. Rends-nous réceptifs à ton message et transforme-nous à ta ressemblance. Nous te le demandons encore une fois. Nous n'en sommes pas dignes, mais au nom de Jésus et pour ta gloire et ta gloire seule. Amen. Alors que vous vous dirigez vers la sortie, chantons ensemble, unis pour gagner. Alors à chacun d'entre vous. Levez-vous, n'hésitez pas.
midi à tous. 1, 2, 1, 2. Nous rappelons que tous les moniteurs sont attendus par Cheftaine Marie.